de la réalité ethnocidaire de la colonisation. Il y a une grande figure politique intellectuelle française qui était l'un des défenseurs du projet colonial français, c'est Tocqueville. Tocqueville se déplace, après l'occupation d'Alger, se déplace en Algérie et observe le résultat de l'expédition militaire. Et c'est lui qui dit son effroi par rapport à ce que l'armée française a réalisé. Il a fini par reconnaître que c'était des crimes. Pour revenir sur la nature criminelle de l'État français, l'État français a massacré en Algérie. On va y revenir et on en parle. L'État français a massacré au Sénégal. Exactement en décembre 1944, l'armée française a massacré des tirailleurs sénégalais qui étaient en attente de leur solde. Bon, l'armée française a massacré au Sénégal. L'armée française a massacré en mars 1960 au Cameroun. Une grande partie, on donne des chiffres à peu près autour de 100 000 personnes, 100 000 civils massacrés par la gendarmerie française dans l'ouest du Cameroun. L'armée française, comme chacun le sait, a massacré à Madagascar. Le chiffre admis est de 100 000 victimes. Et d'ailleurs, Jacques Chirac, président de la République française, a reconnu publiquement le massacre de Madagascar, mais gardé le silence sur les massacres algériens. Parmi les massacres de masse, je veux dire, au sens militaire du terme, vous avez cité mai 45, madame, il faut rappeler à nos téléspectateurs, août 55. Après l'offensive du 20 août 55 conduite par Sidi Ahmed Zerhoud Youssef, dans le nord constantinois, il y a eu une répression féroce. Le chiffre des victimes, établi à l'époque par enquête du Front de Libération Nationale, a établi la masse des victimes à 12 000 personnes et ensuite ça a été réévalué à 14 000 victimes de la répression d'août 1955. Ces chiffres n'ont été contestés par personne, ni par les autorités françaises, ni par leurs porte-parole accrédités, ni encore moins par les historiens. Voilà ce que c'est. Alors, le mai 45 qui a touché trois villes, trois grandes villes, Guelmar, Tarata. Faire toujours cette distinction entre une politique d'État, comme nous le rappelait tout à l'heure notre ami, la politique d'État, c'est une politique délibérée. Mohamed El-Khorassi a donné quelques chiffres. C'est aussi ça la réalité. La chute démographique de la population algérienne est un élément des massacres. Mais en même temps, il faut compléter l'analyse et rappeler la théorie du remplacement. La France coloniale a importé des populations européennes. Et le comble de l'histoire, c'est que jusqu'aux accords d'Évian, ces Français qui ont été francisés en 1889, étaient encore identifiés dans le langage français officiel comme étant des Européens d'Algérie. D'ailleurs, dans les accords d'Évian, on parle de la communauté européenne, pour dire que c'était un peu aussi des Français un peu à part. Ça rentrait dans le cadre de l'éradication des populations d'origine de notre pays et le remplacement, effectivement, ça donne la singularité de la colonisation française. L'histoire de l'Algérie qui reste à part, comme quand on parle de la colonisation française, on dit que c'est une colonie de peuplement. Effectivement, l'État colonial français a essayé de peupler la société algérienne avec un apport migratoire européens, notamment les Maltais, les Italiens, les Espagnols. Ensuite, il y a eu les Français de la marge, les soldats défaits de la guerre de 1870. Vous le disiez, M. Moldessi, la France qui a reconnu d'autres crimes, mais qui a complètement passé sous silence ceux qui ont été perpétrés en Algérie. La France occulte délibérément ces crimes en Algérie et ailleurs, mais notamment ces crimes en Algérie. Le paradoxe de la situation, c'est que nous sommes en 2020, nous avons un État jeune, nous avons des difficultés, nous travaillons, il y a des élites algériennes, il y a le peuple algérien, il y a la jeunesse algérienne qui se mobilise, qui se pose des questions sur son avenir. C'est cet État-là criminel qui veut nous donner encore des leçons en 2020 sur les libertés, sur le respect des droits de l'homme, d'intégrité. La nature profonde de la politique française, c'est le mépris des droits de l'homme, c'est le mépris de l'intégrité physique. On l'a vu, on l'a vécu en Algérie jusqu'à tout récemment. Et c'est encore visible dans les banlieues. Aujourd'hui, en France, il y a une théorie qui veut que les banlieues risquent de se soulever contre l'ordre républicain français. La guerre d'Algérie, comme l'appelaient les Français à l'époque, cette guerre-là n'est pas terminée, elle continue sous d'autres formes. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler aux criminels ces crimes.